Pendant 3 mois, le bébé du millionnaire Jonathan Dunst avait donné des coups, mordu et frappé toutes les nounous qui avaient tenté de s'occuper de lui. Aucune n'avait tenu plus d'une semaine. Mais le jour où une femme de ménage noire, prénommée Tasha, franchit la porte, quelque chose d'absolument inattendu se produisit. Le bébé ne se contenta pas d'arrêter de pleurer. Il lui fit un bisou sur la joue, et ce ne fut que le début d'un bouleversement dans le manoir. Un changement que personne n'aurait imaginé voir naître grâce à elle. Mais avant de commencer cette histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos récits voyagent. Tasha Reynolds regarda l'heure sur son téléphone en attendant l'ascenseur. Il était 15 heures, une heure bien inhabituelle pour elle. En temps normal, elle arrivait au dernier étage de l'immeuble des Dunst à 23 heures, quand tout le monde dormait déjà. Elle nettoyait en silence et repartait avant l'aube. Mais aujourd'hui, l'agence l'avait appelée en urgence, suppliant qu'elle assure un remplacement de dernière minute. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au dernier étage, elle fut accueillie par des cris. Un bébé hurlait à plein poumon, et des voix paniquées se mêlaient à ses pleurs. « C'est la 15e nounou, Jonathan! La 15e !» s'écria une voix féminine, âgée et furieuse. « Maman, s'il te plaît, tu n'aides pas !» répondit un homme à bout de nerfs. Tasha sonna à la porte. Celle-ci s'ouvrit sur Jonathan Dunst lui-même, propriétaire de l'appartement. Il avait des cernes profondes et tenait dans ses bras un bébé d'environ 1 an qui se débattait violemment, en pleurant et tentant de lui taper au visage. « Vous êtes la femme de ménage », dit Jonathan, essoufflé. « Je suis désolé de vous avoir fait venir en plein jour, mais je n'ai personne pour nettoyer et… » Le bébé lui asséna alors un coup de pied dans la poitrine, manquant de peu de le faire tomber. « Julianne, s'il te plaît !» supplia Jonathan. Une femme élégante, aux cheveux blancs impeccablement coiffés, apparut derrière lui. Tasha la reconnut immédiatement. Éléanore Beaumont, la grand-mère du bébé, vue sur plusieurs photos accrochées au mur. « Donne-moi mon petit-fils, Jonathan. Tu ne sais pas t'y prendre avec un enfant. »« Maman, tu as essayé, et il t'a frappé aussi. »« C'est parce que tu l'as énervé. » Tasha restait sur le seuil, observant. Le bébé Julian avait le visage écarlate de colère, les poings serrés, et frappait tout ce qui s'approchait de lui. Pourtant, quelque chose attira son attention. Ces gestes n'étaient pas ceux d'un enfant en colère, mais ceux d'un petit être en détresse. « Excusez-moi », dit Tasha d'une voix douce. Personne ne l'écouta. Jonathan s'efforçait de calmer son fils, tandis qu'Éléanore donnait des ordres contradictoires. Une jeune femme blonde arriva du salon, un verre de vin à la main. « Je vous l'ai dit, cet enfant a besoin de discipline », dit-elle avec mépris. « Les nounous modernes sont bien trop laxistes. »« Lorraine, ce n'est pas le moment, » répondit Jonathan à sa sœur. Tasha fit un pas dans l'appartement. « Monsieur Dunst ?» Il se retourna, épuisé. « Oui ? Je peux essayer de le prendre dans mes bras ?» Éléanore ricana sèchement. « Vous ? Ma chère, 15 nounous professionnels ont échoué. Vous pensez qu'une femme de ménage va faire mieux ? »« Maman !» rétorqua Jonathan. Tasha resta calme. « Ce n'est qu'une proposition. Vous n'avez rien à perdre. » Jonathan regarda son fils, qui lui tirait maintenant les cheveux. Résigné, il s'approcha de Tasha et lui confia doucement le bébé. Le silence tomba immédiatement. Julian arrêta de pleurer. Il cessa de se débattre. Ses petits yeux rougis fixèrent le visage de Tasha. Puis il s'approcha doucement et lui embrassa la joue. Ensuite, il posa simplement sa tête sur son épaule et ferma les yeux. « Mon Dieu !» murmura Jonathan. Éléanore pâlit. Lorraine manqua de lâcher son verre. Tasha se balança légèrement, émettant un léger son rythmique. Julian poussa un long soupir, et en moins d'1 minute, il s'endormit. « Comment avez-vous fait ça ?»
demanda Jonathan abasourdi. Il était trop fatigué pour réussir à s'endormir seul, répondit-elle doucement. Les bébés peuvent être tellement bouleversés qu'ils n'arrivent plus à se calmer. Il leur faut quelqu'un de serein pour les aider à réguler leur système nerveux. Eleanor s'approcha, les yeux plissés. « Vous avez appris ça dans un cours de ménage ?» Tasha soutint son regard sans flancher. « J'ai étudié le développement de l'enfant à l'université, madame. J'ai travaillé 3 ans dans une crèche avant de devoir prendre des postes de nuit pour joindre les deux bouts. »« L'université » répéta Lorraine d'un ton sarcastique. « Comme par hasard, vous le mentionnez maintenant. »« Personne ne m'avait posé la question, » répondit Tasha tout en berçant Julian. Jonathan se passa une main sur le visage. « Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est la première fois depuis des semaines que nous avons un moment de paix. Mon fils ne dort pas plus de 2 heures d'affilée depuis que ma femme est décédée, il y a 4 mois. »« Je suis sincèrement désolé, » dit Tasha. « Tasha, c'est bien ça ?»« Oui, monsieur. Accepteriez-vous de rester avec lui 1 heure, juste le temps que je prenne une douche et mange quelque chose? Je vous paierai en supplément. » Eleanor s'interposa aussitôt. « Jonathan, tu ne peux pas être sérieux, c'est une femme de ménage. »« C'est la seule personne ici qui a réussi à endormir mon fils, maman. »« Mais tu ne sais rien d'elle? Et si c'était une... »« Une quoi, Eleanor ?» demanda Tasha, calmement, mais avec une nouvelle fermeté. « Terminez votre phrase. » Eleanor se tut, mais son regard parlait pour elle. Lorraine s'approcha. « Mamie veut juste s'assurer que Julian est en sécurité. Tu comprends, non? Ce n'est rien de personnel. »« Bien sûr que si, c'est personnel, » répondit Tasha. « Mais je comprends. Vous ne me faites pas confiance parce que je nettoie votre sol la nuit, parce que je suis noire, parce que je ne viens pas d'une famille aisée. Je comprends très bien. »« Là, vous exagérez, » lança Lorraine en levant les yeux au ciel. Jonathan leva la main. « Ça suffit. Tasha, vous acceptez ?» Tasha regarda le bébé endormi dans ses bras. Julian avait de longs cils et un visage angélique, loin de l'image du petit garçon hurlant. « J'accepte, mais à une condition. »« Laquelle ? » ?»« Je reste ici dans le salon. Vous pourrez me surveiller autant que vous voulez. Comme ça, personne n'a à s'inquiéter. » Jonathan hocha la tête, soulagé. « Parfait. Merci. Vraiment, merci infiniment. » Il disparut aussitôt, avant qu'Eleanor ou Lorraine ne puissent protester davantage. Les 2 femmes restèrent là, observant Tasha comme 2 rapaces. Elle s'assit sur le canapé, maintenant Julian confortablement installé. Puis elle se mit à fredonner une berceuse, celle que sa grand-mère lui chantait quand elle était petite. « Vous venez d'où ?» demanda Eleanor, bras croisés. « Du Brooklyn. Famille nombreuse ? Seulement moi et ma mère. Elle est décédée l'année dernière. Et votre père ? Jamais connu. » Lorraine lâcha un petit rire moqueur. « Classique. » Tasha inspira profondément, mais ne répondit pas. Elle s'était promis, des années auparavant, de ne plus jamais laisser des gens comme eux lui voler sa paix. Ça n'en valait pas la peine. « Vous avez des enfants ?» reprit Eleanor. « Non, madame. »« Un petit ami ?»« Je n'ai pas le temps pour une relation. Je cumule 2 emplois. » « 2 emplois et, malgré tout, vous avez trouvé le temps de faire des études universitaires ? Impressionnant. Je sais exactement ce que vous faites. Vous essayez de me rabaisser, de me faire sentir inférieur. Mais j'ai 28 ans, et des femmes comme vous, j'en ai croisé toute ma vie. Alors, épargnez votre énergie. » Eleanor rougit de colère. « Comment osez-vous ?»« Mamie, laisse tomber !» l'interrompit Lorraine, un sourire en coin. « Elle vient de se trahir. Jonathan verra bien à quel point elle est insolente. » À ce moment-là, Jonathan réapparut, les cheveux encore humides de la douche. Il semblait transformé, plus apaisé. « Comment il va ? » ?»« Il dort profondément, » répondit Tasha. « Sa respiration est régulière. Il n'a pas bougé d'un poil. » «
Jonathan s'approcha et contempla son fils avec une tendresse qui serra le cœur de Tasha. L'amour qu'il portait à ce bébé sautait aux yeux. « Ah, Tasha, dit-il lentement, je sais que c'est un peu précipité, mais accepteriez-vous de devenir la nounou de Julian, même temporairement, en attendant que je trouve quelqu'un de permanent ?»« Jonathan !» s'écria Éléanore. « Maman, s'il te plaît, si tu ne peux pas te taire, alors sors de la pièce. » Tasha hésita. Elle avait besoin d'argent. Son salaire de femme de ménage suffisait à peine à payer son loyer. Mais elle savait aussi ce que ce poste impliquerait. Une guerre ouverte. Éléanore et Lorraine ne lui laisseraient aucun répit. Mais son regard se posa sur Julian, si petit, si perdu. Et sa décision fut prise. « J'accepte, Monsieur Dunst, mais avec tout le respect que je vous dois, ce ne sera pas temporaire. Quand je commence quelque chose, je le termine. » Le premier jour officiel de Tasha en tant que nounou commença par un piège. Éléanore avait laissé un mot dans la cuisine indiquant que Julian était allergique aux fraises. Mais Tasha avait passé les 4 derniers mois à nettoyer cette maison pendant la nuit. Elle connaissait les placards, le frigo, et surtout, elle avait vu des photos récentes de Julian, dans sa chambre, en train de manger des fraises sans le moindre souci. Tasha rangea le mot soigneusement. Ce serait sa première preuve. « Bonjour, Tasha !» lança Lorraine en entrant dans la cuisine en robe de chambre de soie. Il était 10 heures du matin. « Tu as bien dormi ?»« Très bien, merci. » Lorraine attrapa une tasse de café et s'assit à la table, observant Tasha préparer le petit déjeuner de Julian. « Mamie m'a dit que tu avais été un peu agressive hier. C'est vrai ? » « Tout dépend de ce que vous entendez par agressive. » Tasha mit le petit pot dans le micro-ondes. « Je me suis contenté de clarifier certaines choses. Tu sais, Tasha, on veut vraiment que ça marche. Jonathan a tellement d'espoir. Ce serait dommage qu'il se passe un incident. » Le ton de Lorraine était mielleux, mais il suintait le poison. Tasha se retourna vers elle et la regarda droit dans les yeux. « Un incident comme quoi, Lorraine ? » « Je sais pas. Un accident. Julian qui se blesse. Quelque chose qui disparaît de la maison. » Lorraine but une gorgée de café, les yeux glacials. « Ce serait terrible que tu sois accusé de vol ou de négligence. » Tasha sentit la colère monter, mais la maîtrisa. « Je comprends. »« Parfait. Ravi qu'on soit sur la même longueur d'onde. » Dès que Lorraine quitta la pièce, Tasha sortit son téléphone de sa poche et arrêta l'enregistrement. Elle avait tout enregistré. Deuxième preuve. Les jours suivants furent une succession soigneusement orchestrée de sabotages. Éléanore changeait les vêtements de Julian en cachette, puis accusait Tasha de mal l'habiller. Lorraine oubliait de laisser traîner des médicaments dangereux à portée du bébé, puis insinuait que Tasha était négligente. Des messages anonymes arrivaient à l'agence qui l'avait engagée, remplis de fausses plaintes. Mais Tasha avait 10 coups d'avance. Pendant ses 4 mois en tant que femme de ménage de nuit, elle avait tout observé. Elle savait qu'Éléanore cachait des flacons d'anxiolytiques dans la chambre d'amis et qu'elle en prenait bien au-delà des doses prescrites. Tasha avait trouvé et photographié les ordonnances falsifiées. Elle savait que Lorraine avait un sérieux problème de shopping compulsif, dépensant plus de 50 000 $ par mois sur des sites de paris en ligne. Elle avait des captures d'écran d'emails, d'extraits de comptes bancaires laissés traîner dans la maison et même des enregistrements audio de Lorraine confessant ses dettes au téléphone à des amis. Tasha n'était pas qu'une femme de ménage. Elle était une observatrice entraînée. La deuxième semaine, Jonathan dut partir en voyage d'affaires pour 3 jours. Ce fut à ce moment-là qu'Éléanore et Lorraine intensifièrent leurs attaques. « Tasha, il faut qu'on parle », déclara Éléanore en s'asseyant dans le salon, un dossier à la main. Lorraine était à côté d'elle, bras croisés. « À quel sujet, madame ?»« À propos de votre travail. Honnêtement, nous ne sommes pas satisfaites. » Tasha resta impassible. « Pourriez-vous préciser ?» Julian est plus agité. Il pleure la nuit. Il ne mange presque rien. « Avec tout le respect que je vous dois, madame Beaumont,
Julian dort 8 heures d'affilée depuis que j'ai commencé. Il mange tous ses repas et il a pris 2 kilos, ce que le pédiatre a validé lors du rendez-vous de mardi. Éléonore pinça les lèvres. Vous êtes en train de remettre ma parole en question? Je vous présente simplement des faits. Lorraine se pencha en avant. Tasha, tu prends un peu trop la grosse tête. Tu es la nounou. Nous sommes la famille. Ce n'est pas toi qui commandes ici. Je n'ai jamais prétendu commander. Mais je n'accepterai pas non plus des accusations mensongères. Mensongères. Éléonore ouvrit le dossier et sortit des papiers. Nous avons des rapports de 3 anciennes nounous affirmant que vous les avez menacées. Tasha faillit éclater de rire. Je n'ai jamais parlé à aucune d'elles. Nous avons des témoins. Alors présentez-les à M. Dunst à son retour. Éléonore frappa le dossier contre la table. Vous êtes renvoyé. Vous ne pouvez pas me renvoyer. C'est M. Dunst qui m'a engagé. Je suis la grand-mère de Julian. J'ai plus de droit sur lui qu'une étrangère. Légalement, vous n'avez aucun droit. Jonathan est le père et le tuteur légal. Lorraine se leva brutalement. Tu te prends pour qui? Une domestique qui vient nous parler de droit? Tasha se leva à son tour, calmement. Je suis une femme qui connaît ses droits et qui ne se laissera pas intimider. Elle quitta la pièce, retourna dans sa chambre et appela le docteur Darnell Brooks, son ancien professeur de développement de l'enfant. Il était désormais avocat spécialisé en droit du travail. « Darnell, j'ai besoin de ton aide. »« Tasha, ça fait longtemps. Que se passe-t-il » Elle lui raconta tout. Darnell l'écouta en silence, puis répondit « Tu as des preuves ?»« J'ai 4 mois de documentation. »« Alors tu n'as pas besoin d'aide. Tu as besoin d'une stratégie d'attaque. » Ils parlèrent pendant 2 heures. Darnell lui expliqua chaque étape légale possible. Il lui conseilla aussi de contacter le docteur Morales, le pédiatre de Julian, pour obtenir une déclaration officielle sur l'état de santé du bébé depuis qu'elle était là. Le lendemain, Tasha prit rendez-vous avec le docteur Morales. « Mademoiselle Reynolds, c'est un plaisir de vous revoir, » dit-il en lui serrant la main. Julian est méconnaissable. Il a pris du poids, atteint des jalons de développement, et pour la première fois depuis des mois, il est en bonne santé. « Docteur, j'ai besoin que vous mettiez tout cela par écrit. »« Pourquoi? Il y a un problème? »« Oui. Et ça ne va pas s'arranger tout de suite. » Le docteur Morales fronça les sourcils, mais acquiesça. « Je vais rédiger un rapport complet. Si vous avez besoin de moi pour témoigner, n'hésitez pas. » Quand Jonathan rentra de voyage, Éléonore et Lorraine l'attendaient déjà dans le salon, l'air grave. « Fils, on doit te parler de la nounou. » Jonathan soupira. « Maman, si c'est encore pour te plaindre de Tasha. » Ce n'est pas une plainte, c'est une inquiétude sincère. Éléonore lui tendit le dossier. Lisse. Jonathan feuilleta les papiers. Rapport falsifié, accusation mensongère et même une prétendue déclaration d'un psychologue affirmant que Tasha avait un comportement instable et potentiellement dangereux. D'où sort tout ça? On a enquêté, répondit Lorraine. Pour Julian, il mérite le meilleur. Jonathan posa lentement le dossier. Vous avez falsifié des documents? Bien sûr que non. Maman, je connais ce psychologue. Il a perdu sa licence l'an dernier pour fabrication de faux rapports. C'est dans tous les journaux. Éléonore blêmit. Je ne savais pas. Vous avez payé un type corrompu pour diffamer Tasha. Jonathan se leva, furieux. Vous êtes toutes les deux renvoyées. Quoi? Cria Lorraine. Sortez de chez moi, maintenant. Jonathan, on est ta famille. La famille ne fait pas ça. Dehors. Éléonore et Lorraine partirent en hurlant, promettant vengeance. Mais Tasha savait que ce n'était pas la fin. La vraie guerre venait à peine de commencer. Et elle était prête à gagner. 2 semaines plus tard, Éléonore convoqua une réunion formelle. Elle avait engagé des avocats
et rassembler son cercle social, un groupe de personnes riches et influentes qui décidaient souvent du destin des familles, comme celle des Dunst. En pratique, c'était un tribunal privé de l'élite. Jonathan fut contraint d'y assister. Eleanor menaçait d'engager une procédure pour obtenir la garde de Julian, arguant que son fils était un père incapable qui avait engagé une nounou dangereuse. La réunion devait se tenir dans le manoir d'Eleanor, un lieu imposant destiné à intimider quiconque osait défier la matriarche. Tasha n'était pas invitée, mais elle comptait bien y aller quand même. Le matin de la réunion, Jonathan était visiblement nerveux. « Tasha, tu n'es pas obligée de venir. Ça risque d'être violent. »« Je sais. C'est justement pour ça que je viens. Ma mère va te détruire. Elle va essayer. » Jonathan la regarda, entre gratitude et inquiétude. « Tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. » Ils arrivèrent au manoir à midi. Le grand salon était plein. Eleanor trônait littéralement sur un fauteuil imposant, Lorraine à ses côtés. Il y avait au moins 20 personnes, avocats, amis proches, membres de conseils d'administration. Tous impeccablement vêtus, tous là pour juger. « Jonathan » dit Eleanor d'un ton glacial. « Tu l'as amené avec toi ?»« Tasha a le droit d'être ici. Cela la concerne autant que moi. » »« Elle n'a aucun droit. Ce n'est qu'une employée. » Tasha entra sans attendre la permission et se plaça aux côtés de Jonathan, et tenait une pochette sous le bras. Un des avocats d'Eleanor se leva. « Madame Beaumont, pouvons-nous commencer ?»« Oui. Exposez les charges. » L'avocat ouvrit son dossier. Jonathan Dunst est considéré comme inapte à exercer la garde exclusive de son fils Julian Dunst. Les raisons invoquées sont les suivantes. Embauche d'une nounou sans référence suffisante, refus de suivre les recommandations familiales et exposition de l'enfant à un environnement instable. Nous proposons que la garde soit transférée à Madame Eleanor Beaumont jusqu'à ce que Jonathan prouve sa capacité parentale. Jonathan devint livide. « Vous n'avez pas le droit de faire ça. Nous le pouvons et nous le ferons, » répondit Eleanor. « C'est pour le bien de Julian. » Tasha fit un pas en avant. « Puis-je m'exprimer ?»« Non, » répondit Eleanor sèchement. « Alors je vais parler quand même. » Tasha ouvrit sa pochette. « Pendant 4 mois, j'ai travaillé comme femme de ménage pour cette famille. Pendant ce temps, j'ai observé, documenté et découvert des choses que vous auriez préféré garder secrètes. » Lorraine se leva d'un bond. « C'est une menace ? » ?»« C'est un fait. » Tasha sortit une grande enveloppe. Eleanor Beaumont consomme 120 mg d'alprazolam par jour, 4 fois la dose recommandée. Elle falsifie des ordonnances et achète ses médicaments illégalement sur Internet. Voici les preuves. Capture d'écran d'email, photo des flacons et un rapport signé par un pharmacien qui a confirmé les achats suspects. Silence total. Eleanor était figée. Lorraine Dunst dépense en moyenne 52 000 $ par mois sur des sites de jeux en ligne. Elle a plus de 200 000 $ de dettes auprès d'usuriers. Voici les relevés bancaires, les messages des créanciers et des enregistrements où elle avoue tout au téléphone. Lorraine devint écarlate. « Tu nous as espionnés. Je nettoyais votre maison. Vous avez tout laissé en évidence. » L'un des avocats d'Eleanor tenta d'intervenir. « Ceci est irrecevable dans un tribunal officiel, peut-être, » coupa Tasha. « Mais ici, ce n'est pas un tribunal, c'est un jugement social, et j'ai encore plus à dire. » Elle jeta plusieurs photos sur la table. Voici les échanges entre Eleanor et un psychologue corrompu, le docteur Gerald Fine. Elle lui a versé 5 000 $ pour qu'il rédige un faux rapport psychiatrique sur moi. Le docteur Fine ne m'a jamais rencontré, ne m'a jamais évalué, mais il a signé un document déclarant que j'étais instable. Voici la preuve du virement bancaire et l'email où ils organisent tout cela. Eleanor tenta de se lever, mais ses jambes cédèrent. Cela ne prouve rien. Cela prouve que vous avez comploté pour me détruire, que vous avez menti
soudoyer, manipuler pour m'écarter. Tasha se tourna vers l'assemblée. Mais vous savez ce qui est encore plus grave. J'ai découvert pourquoi. Elle posa de nouveaux documents sur la table. Eleanor a tenté de détourner des fonds du trust de Julian. 2 millions de dollars. Elle prévoyait de faire croire à une mauvaise gestion de la part de Jonathan pour prendre le contrôle total. Lorraine était complice. Voici les mouvements bancaires, les signatures falsifiées et un plan détaillé retrouvé dans l'ordinateur familial. Des exclamations de stupeur traversèrent la pièce. Jonathan semblait sous le choc. « Vous ne vous préoccupiez pas de Julian », continua Tasha, sa voix assurée. « Vous vous préoccupiez de l'argent, et vous avez voulu m'éliminer parce que j'avais compris ça. » Eleanor finit par exploser. « Tu n'es qu'une boniche noire sans avenir. Qui va croire en toi contre nous ?» Tasha sourit pour la première fois. « Très bonne question. » Elle sortit son téléphone de sa poche et montra l'écran. Une diffusion en direct était en cours. Des milliers de spectateurs regardaient. Les commentaires défilaient. « Je transmets cette réunion en direct depuis 15 minutes, » annonça-t-elle calmement. 43 000 personnes l'ont déjà vue, dont plusieurs journalistes. Lorraine poussa un cri et tenta d'arracher le téléphone, mais Tasha recula. « Ne me touchez pas. C'est aussi filmé en direct. » Jonathan fixait l'écran, incrédule. « Tasha, tu… » « J'ai appris une chose dans la vie, Monsieur Dunst. La vérité ne vaut que si elle est visible. Et maintenant, tout le monde voit. » Eleanor s'effondra dans son fauteuil, le visage caché dans ses mains. Lorraine s'enfuit en larmes. Les invités commencèrent à partir un à un. Certains choqués, d'autres murmurant. L'avocat d'Eleanor rangea rapidement ses dossiers. « Je me retire du dossier. » En 10 minutes, la salle était vide. Il ne restait que Jonathan, Tasha et Eleanor, qui paraissaient avoir vieilli de 10 ans. « Tu m'as détruite, » murmura Eleanor. « Non, » répondit Tasha, « c'est vous qui vous êtes détruite. Moi, je n'ai fait que montrer qui vous êtes vraiment. » Jonathan s'approcha de Tasha. « Merci. Je ne sais pas quoi dire. » « Vous n'avez rien à dire. Soyez juste un bon père pour Julian. Je vous le promets. » Ils quittèrent le manoir ensemble, laissant Eleanor seule face à sa chute. L'élite avait été démasquée, et la justice, enfin, avait triomphé. 6 mois plus tard, la vie de Tasha était méconnaissable, et le monde avait changé avec elle. La retransmission en direct de cette fameuse réunion était devenue virale. Plus de 15 millions de vues en une semaine. La presse nationale s'était emparée de l'histoire. Des plateaux télé s'étaient ouverts à elle. Tasha était devenue un symbole de résistance, d'intelligence et de dignité. Eleanor Beaumont avait été radiée de tous les cercles sociaux qu'elle fréquentait. Ses clubs lui avaient retiré ses adhésions. Ses amis ne répondaient plus à ses appels. Une enquête officielle sur le détournement de fonds avait abouti à des poursuites pénales. Elle avait évité la prison grâce à un accord. Rembourser chaque centime, effectuer 2 ans de travaux d'intérêt général et suivre un traitement obligatoire contre sa dépendance médicamenteuse. Lorraine, elle, n'eut pas cette chance. Acculée par ses dettes auprès d'usuriers, elle fut contrainte de déménager sous protection policière. Elle fut condamnée à une assignation à résidence pour fraude et complicité dans le détournement des fonds de Julian. Son nom devint le synonyme du privilège sans conséquences, jusqu'à ce que les conséquences arrivent. Jonathan, désormais libéré du joug toxique de sa famille, s'épanouit en tant que père. Julian était en bonne santé, heureux, et se développait merveilleusement. Le petit garçon qui autrefois frappait et hurlait, souriait maintenant, jouait et prononçait ses premiers mots. Le premier fut « Tasha ». Un matin ensoleillé, Jonathan appela Tasha dans son bureau. Elle s'attendait à parler routine ou horaire. Mais l'atmosphère était différente. « Tasha, asseyez-vous s'il vous plaît. » Elle s'exécuta, intriguée.
Jonathan affichait un sourire qu'elle ne lui connaissait pas encore. « Je réfléchis beaucoup depuis quelques semaines à tout ce qui s'est passé, à tout ce que vous avez fait pour Julian. Et pour moi. Monsieur Dunst, je n'ai fait que... Laissez-moi finir. » Il fit glisser une enveloppe vers elle. « Ceci est une offre officielle. Je souhaite que vous deveniez la directrice éducative de Julian. » Tasha fronça les sourcils. « Directrice éducative ? C'est un nouveau poste que j'ai créé. Vous serez responsable de son développement scolaire, émotionnel et social. Salaire de départ, 150 000 $ par an, avec prime, avantages complets et 5% de part dans ma société. » Tasha resta sans voix. « Monsieur Dunst, c'est... mérité. Vous avez transformé mon fils. Vous m'avez sauvé. C'est le minimum que je puisse faire. » Avec son nouveau statut et ses ressources, elle fonda la fondation Tasha Reynolds, dédiée à l'émancipation des mères célibataires et des femmes noires en quête d'éducation et d'opportunités professionnelles. En 6 mois, la fondation avait déjà accordé 100 bourses universitaires complètes. 50 femmes avaient trouvé un emploi dans la tech ou la finance grâce au programme de mentorat. Tasha lança également une plateforme numérique, Voix invisibles, permettant aux travailleurs domestiques de signaler anonymement abus, discrimination et exploitation. Le site prit rapidement de l'ampleur. Des centaines de cas furent révélés, des employeurs abusifs furent licenciés et des lois sur le travail domestique furent révisées. Ces conférences sur la vengeance intelligente faisaient salle comble. Elle y expliquait que la vengeance n'était pas une question de colère ou de destruction, mais de stratégie, de preuve et d'utilisation du système contre ceux qui profitent des plus faibles. « Des femmes comme Eleanor et Lorraine existent partout, » disait-elle. « Elles comptent sur notre colère pour nous faire perdre pied. Mais moi, je ne leur ai pas offert ma colère. Je leur ai offert mon intelligence. Et c'était bien plus puissant. » Les publics se levaient systématiquement pour l'applaudir. Un jour, alors qu'elle donnait le bain à Julian, il la regarda et dit quelque chose qui la figea. « Tasha, maman ?» Jonathan, debout à la porte, l'entendit. Il sourit, les yeux humides. « Il te demande si tu es sa maman. » Le cœur de Tasha se serra. « Julian, je ne suis pas ta maman. Ta maman t'aimait très fort, mais elle a dû partir. »« Tasha, maman, » répéta-t-il avec conviction. Jonathan s'approcha et posa la main sur l'épaule de Tasha. « Pour lui, tu l'es, et franchement, je ne peux pas lui en vouloir. » Ce soir-là, après avoir couché Julian, Tasha sortit sur le balcon de l'appartement. La ville brillait autour d'elle. Des milliers de personnes, là dehors, vivaient les mêmes combats qu'elle avait menés. Des personnes invisibles, silencieuses, sous-estimées. Elle sortit son téléphone et enregistra un message vidéo qu'elle posta sur ses réseaux. « Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous partager quelque chose. On me demande souvent où j'ai trouvé la force de faire ce que j'ai fait. La vérité, c'est que je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai toujours eu. Nous l'avons toutes. Nous sommes fortes parce que nous n'avons pas le choix. Nous sommes intelligentes parce que le monde ne nous en laisse pas d'autre option. Et nous sommes puissantes parce que nous refusons d'accepter moins que ce que nous méritons. » Elle regarda l'objectif, intensément. Eleanor Beaumont pensait que j'étais invisible. Elle avait raison, en quelque sorte. Pendant 4 mois, je l'étais. Mais être invisible ne veut pas dire être faible. Être invisible, c'est que personne ne vous regarde. Alors que vous voyez tout. Elle posta la vidéo. 1 heure plus tard, 1 million de vues. 3 mois plus tard, Tasha reçut une invitation à témoigner au Parlement sur les réformes du travail. Elle accepta. Son témoignage fut retransmis à l'échelle nationale. Le parcours de Tasha Reynolds avait commencé dans l'ombre, mais il s'achevait sous la lumière. Et cette lumière guidait désormais des millions de personnes. C'était sa victoire définitive. Et toi? As-tu déjà été sous-estimé à cause de qui tu es
ou d'où tu viens. Raconte ton histoire dans les commentaires. Si cette histoire t'a touché, laisse un like, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour d'autres récits qui prouvent que personne n'est trop petit pour faire une grande différence.